Les chrétiens doivent-ils observer la Torah? C'est que vous allez entendre quelque chose qui n'est pas enseigné dans les églises aujourd'hui. Si vous regardez la vidéo complète et réfléchissez à ce qui est exposé ici, cela changera complètement votre façon de comprendre la Bible. Lorsque vous aurez fini de regarder la vidéo, je vous demande de ne pas me croire sans avoir les vérifier avec les Écritures elles-mêmes. Mon but n'est pas de vous convaincre, mais d'informer tout ce qui croit en Jésus et en la Bible, et mérite de connaître la vérité. Le Créateur nous a donné la loi, mais il est correct de dire que la loi a été abolie et que nous ne devons pas la respecter. C'est ce que Yeshua et Jésus a vraiment enseigné. Cherchons la vérité, car la vérité nous rendra libres. Qu'est-ce que c'est la Torah? Qu'est-ce que c'est la loi? Nous devons la respecter. Les soi-disant livres de la loi sont les 5 premiers livres de la loi. Genèse, Exode, Lévitique, Nombreux, Deutéronome. Ce sont proprement les livres de la Torah, ou livres de la loi, qui sont communément connus sous le terme grec de Pentateuque. On y trouve l'histoire de la création, la chute de l'humanité, l'alliance du Créateur avec Abraham, l'Exode, l'établissement du peuple d'Israël, la loi de la création. Aussi ici on trouve les secrets de la prospérité, de la paix, de la bonne coexistence dans les familles, de comment gérer nos biens, comment traiter son voisin, comment s'adresser au Créateur, et bien d'autres instructions destinées à nous donner une vie bien remplie. Il y a un malentendu généralisé dans le monde chrétien sur le concept que la loi de Dieu a été abolie, que la loi n'a été donnée qu'aux Juifs, qu'elle a servi. Mais j'ai découvert que cette idée vient du fait d'ignorer ce que la Bible enseigne réellement et se contenter de ce que les pasteurs et les dirigeants enseignent sans se scruter. 119.7. La loi de Dieu est parfaite, restaure l'âme, le témoignage de Dieu est vrai, il rend les sages simples. 119.1. Très heureux ceux qui ont un chemin sans tache et marchent dans la loi de Dieu. Ceux qui gardent la loi sont décrits dans les Écritures comme parfaits dans la voie. Nous les comprendrons si nous savons ce que signifie la loi du point de vue du Créateur. Le mot loi qui apparaît dans la Bible est celui utilisé pour traduire le mot hébreu Torah, dont le sens est plus large que le mot loi. Le mot Torah signifie instruction, enseignement, direction du Créateur. Le Père veut que nous gardions ses commandements, non parce qu'il nous sait assez pour nous lier à une loi, mais parce qu'il nous aime tellement, qu'il nous donne des instructions sur la façon de vivre dans la bénédiction. Proverbe 3 de 1 à 2. Fils, n'oubliez pas mon enseignement, et que ton cœur garde mes préceptes, car de longs jours et des années de vie et de paix viendront à toi. Deutéronome 129. S'ils savaient toujours un tel cœur, ils me craindraient, et regarderaient tous mes commandements, afin qu'eux et leurs enfants soient heureux pour toujours. Cependant, le mot loi est une traduction assez inexacte. Il semble être quelque chose qui nous enlève notre liberté. Nous pensons à un procès, une prison, une punition, quelque chose qu'impose, quelque chose auquel nous devons obéir. Mais au lieu de cela, si nous comprenons quelles sont ces instructions et directions, cela nous communique qu'il y a un but, qu'il nous donne quelque chose qui est pour notre bien, qui nous aide, qui nous libère. Le mot Torah signifie instruction. Cela signifie que les commandements qui composent la Torah sont des enseignements ou des instructions qui doivent nous guider dans notre expérience de vie. C'est comme lorsque nous achetons quelque chose qui doit être assemblé. Nous avons tendance à lire d'abord les instructions pour comprendre comment l'assembler, ou du moins pour avoir une idée de son fonctionnement, et ensuite procéder à son assemblage. De la même manière que la loi et la Torah ont été données au nom de notre, pour ainsi dire, concepteur, notre Créateur, afin que nous puissions être complètes, bien assemblées, pour savoir vivre une vie en plénitude selon sa volonté. Continuons. 2 Timothée 3, de 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. À quelle écriture
Paul se référait-il si le Nouveau Testament n'avait pas encore été écrit? Il fait référence aux écrits disponibles à cette époque, principalement la Torah, ainsi que les écrits historiques, prophétiques et poétiques qui composent notre Bible, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Le mot Torah, qui signifie instruction, vient de la racine hébraïque yara, qui signifie placer, indiquer, pointer. L'image la plus précise pour comprendre le concept est de penser à un archer pointant sa flèche pour toucher la cible. C'est que le Créateur veut que nous frappions la cible afin de faire ce qu'il faut. Le mot péché est le mot hébreu jata, qui au contraire signifie se tromper, s'écarter du but, ne pas accomplir notre objectif. Voici quelque chose de particulièrement intéressant, car il nous a déjà été expliqué que le péché selon la définition biblique est transgression de la loi, ou plutôt transgression de la Torah. 1 Jean 3,4 Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. En d'autres termes, il dit que celui qui n'observe pas la Torah commet un péché. Donc, la Torah signifie l'ensemble des instructions ou des enseignements du Créateur, dont le but est de guider la vie de l'homme, afin qu'il puisse atteindre la perfection et vivre dans la prospérité, conformément à la volonté du Créateur. Une autre déclaration chrétienne est qu'il est considéré comme impossible d'observer la Torah. Y a-t-il vraiment quelqu'un qui peut observer toute la Torah? Je vais vous donner une réponse très rapide. Et c'est oui. Il est possible d'observer toute la Torah. Si vous faites partie de ceux qui disent que seul Yeshua pouvait observer toute la Torah, alors comment expliquez-vous cela? Luc 1 de 5 à 6. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. En fait, l'idée que les commandements sont difficiles est non seulement fausse, mais contredit également Elohim, c'est-à-dire Dieu lui-même. Deutéronome 30 de 11 à 14. Ces commandements que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montrera pour nous au ciel et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas dans l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu les mets en pratique. Je vais te donner la preuve que tu peux vraiment garder tous les commandements. Ces concepts est enseigné en droit. La loi est l'ensemble des normes juridiques positives qui règlent la conduite externe de l'individu dans le contexte social, c'est-à-dire la loi est la science qui étudie comment les êtres humains se comportent lorsqu'ils sont avec des autres personnes. Partout, il y a deux personnes, il y a la loi. C'est une caractéristique innée des êtres humains. S'il n'avait pas de règles, nous serions contre notre propre nature, avec ce qu'Élohim nous a créé. Si au contraire, vous croyez que les règles ont été faites pour être enfreintes, ou si vous êtes offensés quand ils mettent un règlement, alors vous vivez dans la chair. Romains 8, 7. Car ce que la chair convoite, c'est l'inimitié contre Dieu, puisqu'elle n'est pas soumise à la loi de Dieu et ne peut pas le faire. Ici, on fait une mini-parenthèse. Pour mettre une chose au clair, on ne parle pas de toutes les lois qui peuvent exister dans le monde, car aujourd'hui, beaucoup de lois elles vont à l'encontre de ce qu'Élohim lui-même dit. C'est quand Pierre et les apôtres l'ont dit dans Actes 25:9. Il fait obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Revenons maintenant au sujet principal. Si vous ne pouvez pas respecter les règles communes, vous ne comprendrez jamais la Torah. Parce que la Torah est la loi de Dieu, l'ensemble des règles divines écrites par les doigts de Dieu, qui régissent la conduite non seulement externe mais interne de chaque individu dans notre relation avec Dieu et avec les autres. Il est donc de la nature même de l'homme de pouvoir obéir à la Torah. Contre nature est au lieu de ne pas garder les commandements.
Je vais vous dire la chose la plus étonnante que les gens qui s'opposent à la Torah n'ont jamais été capables de comprendre. Faites attention à ce que je vais vous dire. Mais si vous ne gardez pas tous les commandements, vous pouvez garder toute la Torah. En revenant à l'exemple de la loi, dans le corps juridique d'une nation, il existe de nombreux types de réglementations pour les aspects de la vie d'un État. Par exemple, les droits civils, les droits pénals, les droits militaires, les droits internationaux, les droits privés et bien d'autres. Donc, à moins que vous n'adhériez à l'un de ces certains domaines, les lois régissant ces environnements ne s'appliquent pas à vous. Et cela ne signifie pas que vous transgressez toutes les lois de votre État. Chaque nation a une constitution politique dont découlent toutes les autres disciplines du droit. Vous, en tant qu'individu qui en faites partie, êtes appelé à observer ce que dit seulement la constitution de votre nation. Et c'est la même constitution qui vous dira, quand vous êtes dans l'un des domaines spécifiques. De la même manière, la Torah est la constitution du peuple de Dieu. Et c'est la même loi pour tous les naturels et étrangers qui font partie d'Israël. Mais c'est de là que viennent les lois pour les sacrificateurs, pour les Lévites, pour les rois, pour les temples, pour les femmes, pour les hommes, pour les ouvriers, pour les propriétaires, pour les employés, pour les serviteurs, pour ceux qui vivent en Israël, pour ceux qui ont de la terre, pour ceux qui ont du bétail, etc. Donc, si vous n'êtes pas prête, vous n'avez pas à pratiquer les règles des prêtres ou des lévites. De la même manière pour les autres aspects que j'ai mentionnés, donc quiconque dit que vous devez garder les 613 commandements qui sont dans la Torah, non seulement ne sait pas que garder tous les 613 commandements n'est biblique, mais s'il n'y a également aucune idée de la façon dont la loi fonctionne sous terre est bien plus importante dans le royaume d'Élohim. En fait, en laissant de côté tous les commandements pour certaines catégories de personnes, professions ou moments de temps spécifiques, par exemple le fait que les temples physiques ne fonctionnent pas depuis longtemps, il nous reste une liste assez simple de commandements généraux qui nous sont appelés à observer, aimer et obéir. C'est-à-dire les commandements généraux pour tous les Israélites naturels ou greffés, de ceux dont il parle Romains 11. Ce sont essentiellement les 10 commandements d'Exode, chapitre 20, les lois alimentaires de Lévitique 11 et les fêtes solennelles de Lévitique 23. Sans compter que tout cela dépend de ceux déjà mentionnés par Yeshua dans Matthieu 22, de 37 à 40. Une autre affirmation courante est qu'il n'est plus nécessaire de l'observer, car nous vivons dans la période de grâce. Grâce à Yeshua. Et la grâce, selon ceux qui affirment cela, annule la Torah, la suspend, la broche, la rend obsolète. Mais c'est ce que dit la Bible, et c'est exactement ce que dit Yeshua. Voyons ce qu'il dit. Matthieu 117. Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes, que je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Ici, Yeshua dit clairement, ne pensez pas que je suis venu abolir la loi de Dieu, Torah ou les prophètes. Le mot abrogé signifie rendre une loi ou un commandement sans effet. Selon un dictionnaire de notre langue, mais si nous examinions un interlinéaire grec, nous constaterons que le mot qui apparaît dans ce passage traduit par abrogé est le mot katalio, de Strong 2647, qui signifie renverser, abattre, détruire, enlever, éliminer, disparaître, annuler, finir, éteindre. Le Seigneur dit donc qu'il n'est pas venu enlever, détruire, annuler la Torah, mais il est venu pour accomplir. Que signifie le mot accomplir? Et le mot pléro, de Strong J 4137, qui signifie amener à sa plénitude, remplir, achever, rendre parfait. Ici, beaucoup diront, ah, mais avez-vous vu que Jésus est venu pour terminer la loi? Cette déclaration ne correspond cependant pas à la déclaration de Yeshua. C'est comme s'il disait, je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, mais je suis venu abolir. Il n'y a pas de sens, mais le concept hébreu explique mieux le mot accomplir. Dans ce cas, l'évangile de Matthieu a été écrit en hébreu et non en grec. Cela a même été confirmé pour les célèbres pères de l'Église.
ils acceptent et reconnaissent que l'évangile de Matthieu a été écrit en hébreu. Et je suis également convaincu que lorsque Jésus a prêché ses sermons, il ne les prêchait pas en grec, il parlait en hébreu. Le mot accomplir en hébreu qui aurait dû être utilisé ici est le mot lekaïen, ce qui signifie accomplir, effectuer, observer, maintenir quelque chose. Par conséquent, lorsque Yeshua a utilisé ce terme, il disait précisément que je ne suis pas venu abolir, abroger la Torah et les prophètes, mais pour accomplir, observer, garder tout cela et le réaliser. Cependant, le christianisme pense différemment. Ils disent non, non, non. Paul a dit aux Galates et aux Colossiens exactement le contraire. La loi est abrogée et maintenant nous sommes sous la grâce. Et ils ont mis un ensemble de versets qu'ils sont convaincus d'avoir bien compris pour s'opposer à celui qu'ils s'appellent maître. Nous traiterons de la question de Paul dans notre vidéo, car bien qu'il n'ait jamais annulé la Torah, de quelque manière que ce soit, déjà à cette époque, comme le dit Pierre, beaucoup ont essayé de déformer ces paroles, car elles étaient difficiles à comprendre. Oui, Paul alors était difficile de comprendre, et nous parlons d'une époque où il parlait dans la même langue que ses compagnons, avec beaucoup de mots, façon de parler de l'époque, et même alors il ne pouvait pas les comprendre pleinement. Imaginez si c'est plus facile à notre époque, qui est presque 2000 ans plus tard. Pour l'instant, lisons ce que Pierre dit à propos de ces faits. 2 Pierre de 15 à 17. Croyez que la passion de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sous vos gardes, de peur qu'entraînés pour l'égarement des impies, vous ne veniez à des choix de votre fermeté. Ici, j'ajoute un autre fait intéressant, sur la traduction qu'il nous donne l'original qui se trouve en grec. Le mot pour décrire les soi-disant méchants, ou comme dans d'autres versions, il dit erreur du méchant, en grec est le mot athesmos, le Strong J 113, qui veut dire sans loi, séditieux, licencieux. La Bible est pleine de telles traductions. Et pour l'instant, passons au sujet principal. Voyons ce que Jésus a dit encore une fois dans l'évangile de Matthieu 18-19. Car je vous l'ai dit en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, qui est la lettre la plus petite de l'alphabet hébreu, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux saints à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Ici, Yeshua dit explicitement, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent. Avec cela, nous comprenons clairement qu'il se réfère à la fin du temps, quand il n'y aura plus de terre ou du ciel, comme nous le savons aujourd'hui. Croyez-vous toujours que Jésus est venu abroger la Torah? Si c'est le cas, continuons. Jésus a dit aussi, Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14, 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jean 14, 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Jean 7, de 16 à 18. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Et il n'y a point d'injustice en lui. 1 Jean 2, de 3 à 6.
Si nous gardons ce commandement, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ce commandement est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Proverbe 28:9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière mais est une abomination. Hébreux 10, de 26 à 31. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a volé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sous la disposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds les fils de Dieu, qui aura tenu pour profond le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce, car nous connaissons celui qui dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Et encore le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains de Dieu vivant. Malachie 3:6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Et enfin, une des déclarations les plus dures de Yeshua, cachée en partie par nos traductions. Matthieu 20, 7, de 21 à 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est lui le seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je le dirai ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Dans d'autres traductions, il est dit à la place des malfaiteurs, faiseurs d'iniquité. Le mot utilisé ici en grec est anomia, de Strong 458, et signifie anarchie, manque de loi et irrespect de la loi, désobéissance, péché. Donc, nous lisons une dernière fois. 1 Jean 3:4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Il se peut que vous, après tout cela, ne veuillez pas croire ce que Yeshua a dit à propos de la Torah, à cause de ce puits de Paul, sujet qui peut être traité dans son autre vidéo. La question que je peux poser à cette personne est la suivante. Il a toujours utilisé Yeshua comme point de référence pour prouver ce qu'il croit que Shaulo a écrit, c'est-à-dire Paul, ou au contraire, jusqu'à présent a-t-il toujours utilisé Paul comme point de référence pour réfuter les paroles de Yeshua? Shalom Aleichem. La paix soit avec vous.